petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce défi crochet. Alors n'ayez pas peur, hein, le mot défi c'est parce que j'aurais pu l'appeler semaine crochet, mais défi crochet, je trouvais ça plus stimulant. Bien sûr, c'est pour celles qui ont envie de jouer. Alors je vais vous proposer tout au long de la semaine des tutos. Comme je vous annonçais hier dans le vlog, on va commencer aujourd'hui lundi et on va travailler des motifs aux tapisseries avec la technique du tapestry, donc des changements de couleurs. On va créer des carrés de motifs pour arriver à la fin de la semaine et à faire ce joli gilet que je vous montre ici. Enfin, c'est pas ce gilet exactement. Je me suis inspirée de ce gilet que m'a demandé ma fille. Et donc, je vais partir de cette idée pour créer le mien. Et le vôtre, si vous avez envie de le faire, vous aussi. L'idée, c'est de faire plus ou moins 10 à 15 carrés de points par jour. On va en faire 3 différents. Et donc, aujourd'hui, on va en voir un. Demain, on va avoir un deuxième. Mercredi, un troisième. Et jeudi, ce sera un tuto sur les points élastiques. Voilà, on verra à peu près, je sais pas, 2 ou 3 façons de faire les points élastiques, puisque cet ouvrage en porte. Et vendredi, on fera l'assemblage et tous les détails, etc. Donc j'espère que cette idée vous plaira. Moi, elle me plaît bien, le défi crochet. Je sais pas, mais peut-être que si ça vous plaît, eh ben, j'en ferai d'autres, pourquoi pas. Et voilà, bah, je vous dis bonne semaine et bon crochet surtout. Et c'est parti. Pour le cardigan, nous allons utiliser 350 g de chaque couleur, c'est-à-dire 7 pelotes de Bravissimo couleur beige, 7 de couleur crème et 7 de couleur marron foncé. Chaque pelote pèse 50 g et mesure 150 mètres. Elle se crochette avec des crochets entre 3 et 3,5. Et c'est des pelotes certifiées Ecotex, donc très bonne qualité, vous connaissez déjà sans doute les Bravissimo. On va utiliser 2 tailles de crochet différentes, une de taille 4,5 et une de taille 4 mm. Une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, des marqueurs de rang et des boutons en bois. Ça c'est pour voilà, le cardigan en fin de semaine, donc si vous avez tout ça à la maison, et ben c'est parti. Sinon je vous laisse bien sûr toute la liste du matériel dans la barre d'infos, dans le descriptif de la vidéo. Donc, voici un petit peu comment ça va se passer. Donc, pour le dos, il va nous falloir 15 carrés. Pour le devant, 12. 6 d'un côté et 6 de l'autre. Et bien sûr, le devant et le bas, on fera les points élastiques, mais ça sera jeudi. Pour les manches, on va faire 12 de chaque, donc 24 en tout. Ce qui nous fait un total de 51 carrés. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 10 carrés en point pied de poule. 10 carrés avec le motif de la fleur et 10 carrés de carrés en fait. C'est un motif que j'aime beaucoup. Et il me restera, non pardon, je vais en faire 11 de la fleur parce que c'est le motif que ma fille préfère. Donc ce qui fait que il va me rester 10 à faire en couleur unie avec une texture, avec un point de riz et 10 de cette couleur là. Voilà. Et aujourd'hui, on va apprendre le carré. Alors pour les tailles, il va falloir un petit peu que vous calculiez par rapport à ce que vous avez envie de faire, sachant que ce cardigan est un oversize. Alors, le carré mesure 15 cm sur 15. Si vous avez envie de faire
plus grand, et ben, il va falloir rajouter des brides. Par exemple, si vous avez envie de faire plus grand, au lieu de faire ici, vous voyez, j'ai travaillé 5 brides à chaque fois, donc multiple de 5. Et pour ici agrandir ce carré, vous pouvez faire 6 brides au lieu de 5, ce qui fera un multiple de 6. Si vous voulez faire plus petit, et ben, au lieu de faire 5 brides, vous faites 4 brides, et ce qui fera un multiple de 4. Alors, pour ce carré, on va utiliser le crochet d'une taille de 4 mm. Et c'est parti, je vais utiliser un multiple de 5. Donc je vais faire 25 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et voilà, 25 mailles en l'air. Ici, on va rajouter 2 mailles en l'air de plus, juste pour prendre de la hauteur. Ce qui fait qu'on va travailler dans la 3e maille en l'air ici à partir du crochet. 1, 2, 3. Et là, on va faire notre première bride. On peut mettre un marqueur en haut ici de la bride pour ne pas se tromper et mélanger avec les 2 mailles en l'air qui sont ici. On va faire 5 brides au total. Donc 1, 2, 3, 4 et à la 5e ici, on ne termine pas la bride en marron. On va prendre la couleur beige. Ne laissez pas beaucoup de fil ici, parce qu'on va le cacher finalement. Et on termine la bride avec la couleur beige. Ici, on a le petit fil beige plus notre pelote marron que l'on va venir cacher. Et dans la maille en l'air suivante, alors on va contourner, on rentre dans la bride ici. Et les 2 fils ici, ils doivent rester bien collés au crochet et on les contourne. Avec la couleur beige, on fait une bride. Dans la suivante, 2. Dans la suivante, 3. Dans la suivante, 4. Et sans tirer, car on va déformer sinon le travail, on tire un tout petit peu pour éviter, sur les fils, pour éviter qu'ils se bouchent et que ce soit moche. On va faire la 5e bride ici, mais on va la terminer avec notre couleur marron. Donc la beige, vous la tirez vers vous, vous prenez la marron vers l'arrière, vous fermez. Et là, de la même manière, on va venir cacher la couleur beige. Et le petit fil beige, on va le cacher encore un peu. Et on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et à la 5e, on va prendre la couleur beige. Et 5 brides en beige. Une, vous voyez ici, je tire un petit peu sur le marron, pas fort. 2, 3, 4 et à la 5e, je prends mon beige, je l'amène vers moi et le marron. Je termine en marron. Je vais cacher le beige et je vais faire 5 brides jusqu'au bout. Donc 1, 2, 3,
5. Et à chaque fois, j'ai un petit nœud. À chaque fois, on va faire 2 rangées identiques. Donc c'est parti. Pour la rangée suivante, on monte 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur. On tourne. On prend notre couleur beige ici, notre fil beige. Et on va le ramener ici vers le haut. Et on va faire notre première bride en cachant le fil beige. Et ici, c'est important de tirer un petit peu dessus pour éviter la boucle ici. 1, 2, 3, 4 et à la 5e, on s'arrête. Hop, moi je tire sur le beige, voyez, de sorte à qu'il disparaisse du côté ici. Je prends ma couleur beige et je ferme en beige. Ensuite, mon fil marron, je le ramène vers moi et je vais faire mes 5 brides en beige. 1, 2, 3, 4 et à la 5e ici, je la termine en marron. En fait, pour éviter de emmêler mes fils qui sont en face de moi, le beige, quand je le change, enfin quand je change et que je vais terminer en marron, le beige je le ramène vers moi et je prends le marron et je termine. Et c'est parti. 5 brides en marron. 1, 2, 3, 4 et à la 5e, je change. Vous voyez, j'ai tiré un petit peu sur le beige. Faites attention, lorsque vous tirez les fils, de ne pas trop tirer. Et là, c'est parti. 5 brides en beige. 1, 2, 3, 4 et à la 5e, on change. On ferme en marron et on termine la rangée en marron. 1, 2, 3, 4 et là, la 5e bride, vous la faites dans la dernière bride, là où il y a le marqueur. Là, je ne vais plus utiliser le marqueur, c'était juste pour préciser que on termine bien sur la bride et pas les mailles en l'air. Ici, vous voyez que j'ai mon petit bout de couleur beige qui ressort. Et bien, je tire un peu dessus pour pouvoir couper à ras. Et pouvoir cacher. Alors, pour le tour suivant, on va revenir un peu en arrière. Hop. Et la dernière bride, lorsqu'on fait la dernière bride, on la termine ici en beige. Voilà. On remonte simplement le fil qui était là. Et le marron foncé, on coupe pas trop à ras, puisqu'on va se servir du bout de fil pour le cacher tout à l'heure. Et on va prendre la couleur crème. On a notre couleur crème de prête. Et on va commencer déjà par monter 2 mailles en l'air. On tourne. Et ici, alors, on peut cacher le fil marron en faisant les 5 premières brides en beige. 1, 2,
3, 4, et à la 5e, on va couper le marron puisqu'on ne va pas s'en servir. On l'a juste caché. Et on prend la couleur crème, pareil, on laisse un tout petit bout de fil ici. Et on ferme avec la couleur crème. Et on va faire la même chose qu'on a faite pour la première rangée. On va faire 5 brides en beige, en crème, en cachant le beige. 1, 2, et en cachant également le petit bout de crème ici. 3, 4, et à la 5e, on la termine en beige. On va cacher la couleur crème. Une. 2, 3, 4, et ici à la 5e, on prend la couleur crème et on finit. On ferme en crème. Et c'est parti pour 5 brides en couleur crème. 1, 2, 3, 4, et à la 5e, on reprend le beige. Et on cache le crème. On termine avec 5 brides en couleur beige. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Et là, on va refaire un deuxième tour identique, une deuxième rangée, pardon, identique à celui-ci. 2 mailles en l'air, on tourne, on ramène la couleur crème en haut ici pour pouvoir la cacher. Une bride dans la même bride. 2, 3, 4, et à la 5e, je tire ici ma couleur crème pour la faire disparaître ici du côté. Et je ferme avec. Je cache mon fil beige et je fais mes 5 brides en crème. 1, 2, 3, 4, et à la 5e, je tire sur mon couleur beige ici pour éviter les bouchons. On ferme en beige, on cache le crème et c'est parti. 5 brides en beige. 1, 2, 3, 4, et à la 5e, toujours vous tirez un petit peu sur la couleur que vous êtes en train de cacher. Vous fermez en crème et c'est parti. 5 brides en crème en cachant le beige. 1, 2, 3, 4, et à la 5e, hop, vous reprenez le beige et là vous ne cachez plus le crème puisque là on va plus en avoir besoin. Donc vous le coupez ici par ras. Vous le coupez, ce qui fait qu'il va rester ici. Et on termine avec nos 5 brides en couleur beige.
1, 2, 3, 4 et à la 5e ici, eh bien, on va prendre notre couleur marron puisqu'on va refaire exactement ce que l'on vient de faire ici. On va répéter les 4 rangées que je vous ai montrées. On prend le marron, on ferme avec le marron. On monte 2 mailles en l'air, on tourne. On va cacher le petit fil marron et le beige. Hop. Et vous faites vos premières 5 brides. 1. Alors, vous voyez les bouchons que ça crée ici. Tirez. 1. 2. 3. 4. Et à la 5e, hop, je prends le beige et je ferme en beige. Et là, je cache le marron. Je vais faire 5 brides en beige. Alors ici, vous pouvez prendre le blanc et venir le cacher en même temps. Mais moi, je préfère le cacher avec une aiguille à tricot après. Je trouve que ça sera un peu joli rendu. Sinon, on va le voir, le fil remonter comme ça. Donc, c'est parti. 1. 2. 3. 4. Et à la 5e ici, hop, vous tirez bien sur les marrons. On ferme avec la couleur marron. Alors, ici, le marron, je vais le couper. Vous pouvez faire ça aussi, hein. Vous pouvez couper à ras, parce qu'il vous semble bien caché. Moi, en général, je l'amène jusqu'ici, en fait, le fil à cacher et qui va disparaître. Je l'amène à peu près jusqu'ici. Et là, on va faire nos 5 brides en couleur marron, en cachant le beige. 1, 2, 3, 4, et à la 5e bride, je tire un peu sur mon beige et je ferme en beige. Et c'est parti, je vais cacher le marron et je vais faire 5 brides en beige. 1, 2, 3, 4 et à la 5e, tirez sur le marron, vous fermez en marron, vous cachez le beige et on termine avec 5 brides en marron. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on va recommencer exactement la même rangée que l'on vient de faire ici. 2 mailles en l'air, on tourne. Et la première bride, dans la première bride, on fait notre première bride en cachant le beige ici, sur lequel on va tirer un petit peu. 2, 3, 4 et à la 5e bride, hop, on reprend le beige. Il faut que vous gardiez absolument la même tension. Essayez de garder la même tension sur vos brides. Alors, on va faire 5 brides en beige en cachant le marron. Et à la 5e bride,
Hop, on tire un peu sur le marron, pas qu'il bouge, et on ferme en marron. On va faire nos 5 brides marron en cachant le beige. 1, 2, 3, 4, et à la 5e bride marron, on tire un peu sur le beige, on ferme. Hop, on va faire nos 5 brides en beige. 1, en cachant bien sûr le marron. 2, 3, 4. À la 5e bride beige, on tire un peu sur le marron, on ferme et on termine les 5 brides en marron en cachant le beige. 1, 2, 3, 4, et à la 5e bride ici, on ferme en marron. En beige, pardon, excusez-moi. Là, vous coupez le marron. On va prendre le crème. Parce qu'on va utiliser le crème. C'est parti. 2 mailles en l'air. On tourne. On va cacher ici le marron comme tout à l'heure. On va faire nos 5 brides en beige. 1. Vous voyez, tirez ici bien sur le marron pour pas qu'il crée de bouchons. 2. 3. 4. Et à la 5e bride, je la termine en blanc, enfin en crème. Là, je vais continuer à cacher mes petits fils et surtout ma couleur beige. On va faire 5 brides en crème. 1, 2, 3, 4 et à la 5e, je reprends ma couleur beige. Alors ici, vous voyez qu'on voit un peu le fil marron, ce qui n'est pas très joli. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est le sortir de là. Et le cacher avec une aiguille à tricot ici. On continue. 5 brides en beige, en cachant le blanc. Le crème, pardon. 1, 2, 3, 4 et à la 5e, ici je vais pouvoir couper le petit bout de fil crème et changer en prenant la couleur crème pour finir la bride beige et cacher le fil beige en faisant les 5 brides en crème. 3, 4 et à la 5e ici, je tire sur ma couleur beige, je termine en beige, je cache la couleur crème ici et 5 brides en crème. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. 2 mailles en l'air, on tourne, on va faire exactement la même rangée. Donc on va ramener
la couleur beige, crème, pardon, et on va faire nos 5 brides en beige, hop là, en cachant la couleur crème. 1, 2, 3, 4, et à la 5e, vous tirez ici bien sur la couleur crème et vous en servez pour fermer la bride. Et c'est parti pour 5 brides en couleur crème en cachant la couleur beige. 2, 3, 4 et à la 5e ici, hop, vous reprenez la couleur beige et on va cacher la crème en faisant nos 5 brides beige. 1, 2, 3, 4 et à la 5e ici, on tire sur la couleur crème un peu, voyez, chaque fois, et on termine avec la couleur crème. On va faire nos 5 brides crème en cachant le beige. 1, 2, 3, 4 et à la 5e bride beige ici, crème, on reprend la beige et on termine. On ferme avec la beige. Ici, on a fini le deuxième rang, voyez, de ces deux mélanges de couleurs. Donc là, vous coupez le blanc, comme ce qu'on a fait ici. Puis vous terminez en faisant 5 brides en beige. 1, 2, 3, 4 et à la 5e, vous fermez avec le marron. Et là, je pense que vous avez compris, vous avez saisi. On va faire 2 rangées de marron et beige ici. Donc, 2 rangs de marron et beige. Et on terminera par 2 rangs de beige et crème. Pour avoir ce résultat, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 10, 12 rangées. Et sinon, c'est, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranges, enfin 6 groupes de 2 rangées à chaque fois. On commence par mélanger, enfin on commence par les 2 rangées ici de marron et beige. Et on termine ici par les 2 rangées de beige et de crème. Une fois que vous avez terminé, vous faites une maille en l'air pour bloquer le fil et puis vous coupez la couleur beige. J'ai oublié de couper ici mon blanc, mon crème. Et maintenant, je vais vous montrer comment on cache les fils. Donc, à l'aide d'une aiguille à tricot, moi j'aime bien prendre ce genre d'aiguille qui est un peu, je ne sais pas si vous voyez, ça fait un peu comme un couteau. Ça permet de bien traverser les mailles. Si vous n'avez pas ce genre d'aiguille, vous prenez une aiguille très pointue. Et donc on va commencer. Traverser ici. Simplement, bah là on va cacher le beige en traversant les brides en beige. Alors l'acrylique, c'est un fil qui se cache très très bien. Donc juste un aller-retour, c'est largement suffisant. Bien sûr, vous avez fait l'aller ici, bah vous allez faire le retour en piquant ailleurs dans les mailles. Et en traversant les brides. Ne tirez pas trop, sinon vous risquez de déformer le maillage. Et une fois que c'est fait, et ben vous coupez à ras.
Faites la même chose sur tous les petits fils. Et le conseil que je donne souvent, c'est n'attendez pas d'avoir fini toutes vos pièces pour les cacher, les fils. Dès que vous avez fini votre carré de points, et bien hop, vous cachez. Et vous passez au deuxième carré. Si je vais directement là, il y a mes brides marron. Et voilà les amis pour ce premier motif. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve demain pour la suite de notre défi crochet. Gros bisous et bonne soirée. Ciao ciao.